1534, c'est-tu le nouveau, la nouvelle échelle? Nouvelle échelle. Nouvelle échelle. Je vois que vous avez acheté 4 pneus. Oui. C'est un truc à 400 000, les pneus, ils n'étaient pas bons dessus? C'était prévu dans l'entente avec, comment s'appelle le fournisseur? Aérofeu. Aérofeu. C'était écrit dans l'entente qu'il ne remplaçait pas les pneus. OK. Fait qu'il y en avait- Dans l'appel d'offres, dans dans l'appel- l'appel d'offres, c'était écrit dedans. 4 pneus flamands. Je ne croirais pas. OK. Je ne croirais pas. L'état général du truck, c'est-tu ce que vous attendiez? Oui, C'est-tu excellent, la portée, excellent. Ouais? Parfait. Sifto Canada, j'ai vu qu'il y avait un montant de 13 153 et 16 pour du sel. Tu vois, qu'est-ce que vous faites avec? Je sais pas mettre sur mon céleri. Ouais, c'est ça. Parce que les chemins en Napierville, s'il ne fait pas 12 dehors l'hiver, ben on est sur la glace tout l'hiver. Et, Les chemins, toutes les petites rues là, qu'on vit dedans, là, c'est sur la glace à longueur d'hiver. Là, il a fait doux, là, la semaine passée, là, on est rendu sur l'asphalte, on est chanceux, mais s'il ne fait pas doux, on reste sur la glace. C'est peut-être le fun de mettre un petit intérêt là-dessus, parce qu'on est sur la glace bleue tout l'hiver. C'est juste quand il fait beau qu'on pense à ça. Je pense que les élus sont déneigés, sont déglacés. En fait, pour expliquer ça, c'est qu'on priorise les intersections. Sur les rues comme telles, s'ils viennent trop glacés, on va en étendre un peu. Mais si on le fait systématiquement, là, on va doubler et tripler facilement, même je dirais facilement tripler la quantité de sel. Il faut penser aussi un peu environnement à un moment donné. Les chlorules qu'on étend à terre, qui se ramassent dans les égouts pluviaux, se ramassent aussi à la rivière. Donc, c'est d'essayer de faire une gestion responsable de ça. C'est sûr qu'on pourrait s'organiser pour être comme en été. Mais à un moment donné, il y a un juste milieu à essayer d'aller atteindre. On essaie de donner le maximum au niveau des trottoirs. Ça peut être parfois un petit peu glissant sur les routes, sur les rues. Si c'est trop glissant, on va l'étendre. Mais puis, surtout avec les périodes qu'on vit, c'est pas évident non plus. Il faut bien comprendre ça. Je pense que les rues et les trottoirs sont, dans bien des cas, si on compare avec nos entrées charretières qu'on a, c'est beaucoup mieux. Donc, on essaie de faire le partage des choses. Suggestion de l'achat d'une chenille que vous voulez acheter. Ça se détaille à combien environ? Vous savez? Oui, vous en avez 140 000. 140 000, puis un trackless, vous n'avez jamais pensé à ça? On a tout essayé. Puis c'est quoi? C'est pas bon, quoi? Ou, Ben, pas pour ce qu'on a. pourquoi? C'est quoi la différence de vos trottoirs et des autres trottoirs? Ben, si vous allez voir dans d'autres municipalités, les trackless, ils sont comme l'école Peron, où il y a une panoplie de véhicules sur roue. On en a essayé, une panoplie aussi. Si vous connaissez un peu le trackless, vous savez qu'il est là. Il est sur roue. L'épandeur à sel, c'est un trailer. Sur des petits trottoirs de 4 pieds, vous essayez ça ne fonctionne pas. Parce que ça ne veut pas pousser ou quoi? Ou, Ah, y a pas, c'est que tout est tout le temps rendu en bas du trottoir. parce que c'est trop large pour nos petits trottoirs, C'est ça, c'est trop étroit. Dans bien des cas, puis dans bien des cas, on a des rues avec des poteaux dans la rue. Donc, à un moment donné, tu n'es pas capable de passer. Okay. J'aurais même être capable de dire on peut se débarrasser de la chenille. C'est impossible. peux-tu juste savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre, qu'on a été comme quasiment 2 semaines avec 3 pieds de neige sur nos trottoirs, justement, ça a rue L'Or, puis... Ben oui, ça s'explique assez bien, parce que je pense que vous savez, en tout cas, à moins que je me trompe, là, habituellement, nos rues et trottoirs sont bien déneigés, bien entretenus. Comme j'ai expliqué un petit peu dans mon rapport, c'est qu'on a été aux prises avec en début décembre avec l'effondrement du réservoir. Il a fallu s'occuper de cette partie-là. On a été pris avec des bris d'aqueduc, donc il y a des parties comme si je regarde des boulevards comme tels, boulevard Poussin, boulevard Bourgeois. On n'a pas été capable de faire ça, à moins de l'avoir fait le 25 décembre. On n'a pas été capable de tout déblayer ça. Et je pense que la majeure partie des rues avait été faite. Il restait Saint-Alexandre, Saint-Henri une petite période. Les gars l'ont fait entre moi et le jour de l'an. Donc, on a essayé de donner le maximum de service à ce niveau-là. Il me reste 2 questions. Par contre, pour en revenir à ça, si tu regardes ailleurs, je ne sais pas si tu étais à Saint-Jean dans cette même période-là.
on était pas mal au-dessus. Ah ouais? Bon, Non, c'est pas à Saint-Jean, où je travaillais. La rue, tantôt, vous avez parlé qu'il y avait 900 000 qui venaient du gouvernement, dans le fond. C'est-tu pour la rue Saint-Martin, ça? Non, non, entre autres. ben, oui, aussi. Oui, la réhabilitation qui a été faite aussi, on a pu rentrer ces dépenses-là en plus. Qui va aller là-dedans pour Oui. faire. Oui, c'est la liste que Mme Prudhomme a donnée tantôt. Là. C'était- Ça va être fait un peu plus solide, j'imagine, à cause des camions qui vont chez Tibère aussi. Là. En fait, non, c'est qu'en fait, la conduite elle a été faite par gainage. Lorsque la conduite est quand même en relativement bonne condition, on est capable de gagner ça, puis la conduite, elle retrouve une forme structurale qui est aussi bonne que l'ancienne conduite qui était là. OK. Donc, c'est une conduite qui peut faire encore 30-40 ans. Fait que normalement, la gaine qui est mise là est déjà structurale. Il y a une partie du réseau, c'est pour ça qu'on s'est dépêché de le faire, c'est qu'il y a une partie du réseau de la conduite qui n'y en avait plus dans le haut. La conduite était là, mais dans le haut, il y avait un sillon, on pouvait voir même la terre. OK. Donc, c'est pour ça qu'on est allé de l'avant rapidement dans ce cas-là. Oui, c'est une façon de faire qui diminue les coûts énormément. Veux-tu qu'on te refasse la liste de ce qui est fait avec ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, toute la liste de ce qu'on a, toute la liste Ben, de pas projets. nécessairement, je voulais m'informer parce que moi, les camions, là, je les vois passer en arrière de l'autre, puis je veux pas, ça m'agane les chemins, là, des camions lourds comme ça. C'est ça que je m'informais. Puis une dernière chose, les loisirs sont fusionnés. Saint-Cyprien, ils payent 50% aux gens qui veulent aller au gym. Pensez-vous en venir à ça et c'est aussi pour nous autres? Ou, On n'a pas discuté de ça encore. Je pense qu'ils ne paieront plus. On n'a pas discuté. Ah non? Je pense qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Non, ça a passé, j'étais à la dernière séance de Saint-Cyprien et effectivement, ils m'ont arrêté de subventionner les loisirs aux citoyens. Ça a été annulé, non. Ah, ouais. Parce que c'était effectivement illégal de faire ça. Dans l'entreprise privée. Ouais. Ah, ben ouais, c'est vrai. Non, ça a été défini que c'est illégal. Merci beaucoup.